Les géants d'Internet main dans la main contre le terrorisme, Facebook, Microsoft, Twitter et Google créent un forum mondial ensemble pour lutter contre la propagande sur Internet. Une initiative prise après des discussions avec plusieurs gouvernements, notamment ceux de pays frappés par les attentats du groupe de l'État islamique, comme la France ou la Grande-Bretagne. Yannick Le Châtelain, bonjour. Bonjour Eva, bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur à l'école de management de Grenoble, spécialiste en informatique, innovation et hacking. Tout d'abord, avant de parler de ce forum de lutte contre le terrorisme sur Internet, une réaction face à cette nouvelle attaque informatique mondiale et surtout, comment s'en protéger ? La première chose, c'est que après donc la première attaque informatique de ransomware, c'est-à-dire de rançongiciel de WannaCry, on voit que les entreprises ne se sont pas mises à jour. Donc il y a une deuxième attaque, une deuxième vague. C'est exactement comme WannaCry, il s'appelle juste PetRap. Alors c'est pas très important de savoir qu'il s'appelle PetRap. Pour s'en protéger, vous recevez un fichier, un mail avec un fichier joint de type Excel. Même si vous pensez connaître l'expéditeur, vous validez, vous vérifiez, vous n'ouvrez pas. Et quel est le but en fait des pirates informatiques qui lancent ces logiciels ces logiciels de hacking? Enfin, ces logiciels, en fait, ce sont des logiciels, des solutions de raquettes, c'est-à-dire ça va chiffrer vos données et ensuite vous allez devoir payer une rançon pour pouvoir réaccéder aux données qui ont été chiffrées. Alors, deuxième conseil, ne payez pas. Alors justement, on donne toujours le conseil de ne pas payer finalement les hackers avec ces piratages en forme de rançon. Est-ce que l'argent, c'est leur seule motivation? Ah oui, là c'est clairement leur unique motivation, bien évidemment. Et comme c'est mondialisé, vous aurez toujours quelqu'un qui va finir par payer. Et contrairement à ce que l'on dit, en règle générale, de plus en plus les gens sont quand même informés. Ça veut dire qu'ils sont piratés, mais ils vont tester par exemple, ça coûte c'est $300 à peu près la clé de chiffrement pour un poste. Ça fait un peu cher si vous avez 10 000 postes. Mais ça fait un peu cher si on a 10 000 postes, mais les grandes entreprises payent dans ce cas-là? Certaines font des tests sur un poste pour voir si effectivement ils ont la clé de chiffrement. Derrière, le seul problème, c'est quand vous avez un escroc qui est en face de vous, si vous payez une fois, qui dit qu'ensuite ça va être nettoyé? Rien. Et si tant est, bien évidemment, que vous ayez cette clé de chiffrement après avoir payé, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il n'en faut surtout pas payer. Par contre, ce que je conseille, c'est surtout les PME et TPE également. Bien évidemment, ce que je conseille, c'est de faire des sauvegardes régulières à titre tant individuel au niveau du salarié qu'à titre global, si l'entreprise peut se le permettre, de faire des sauvegardes chaque semaine à minima de l'ensemble, de façon à, on peut perdre une semaine de travail, mais pas perdre 1 an ou 10 ans ou 15 ans de travail. Merci beaucoup Yannick Le Châtelain pour ces conseils. On va revenir aux raisons pour lesquelles je vous ai contacté au départ, c'est-à-dire ce fameux forum que Facebook, Microsoft, Twitter et Google créent ensemble pour lutter contre le terrorisme. Alors l'annonce de cette initiative intervient après celle d'une base de données pour empêcher la diffusion de vidéos de propagande il y a quelque temps. Qu'est-ce que ce forum apporte de plus? Alors déjà, ce forum, c'est une forme d'action de communication, c'est sous pression. C'est sous pression parce que, comme vous le rappelez fort justement, Eva, il y avait déjà une base de données qui s'appelait Shared Industry Hash Database, qui avait été créée par Facebook et qui concernait également Twitter, Google, etc. Et en fait, c'était tous les contenus signalés. L'idée, c'était les contenus signalés étaient capitalisés, une sorte d'empreinte numérique, de façon à pouvoir immédiatement, s'ils réapparaissaient, pouvoir les supprimer de plus en plus vite. Quand je dis que c'est fait sous pression, c'est que ça a été une demande exclusive du G7, et il ne faut pas oublier que Facebook, je crois Twitter, est-ce que Twitter était ciblé? Oui, et Google également, ont été attaqués. Il y a une procédure judiciaire qui a été lancée par des familles de 3 victimes de la fusillade dans la boîte de nuit d'Orlando, qui les ont accusés d'apporter un soutien matériel. Donc il y a une pression forte pour renforcer les choses.
sachant qu'il y avait déjà des choses qui existaient, comme vous le rappelez. Simplement, l'idée, c'est en fait de devenir plus fluide dans l'échange d'informations, de contenus signalés, de travailler sur ce qu'on appelle les machine learning, de façon à pouvoir réagir plus rapidement pour enlever un contenu, mais également élaborer des contre-discours. C'est-à-dire identifier des gens qui ont tendance à aller chercher des contenus qui sont des contenus prônant par exemple le terrorisme, etc. Là encore, des choses existaient déjà, Eva. Hein. C'est juste renforcer. L'idée, c'est de renforcer l'action et de travailler de façon plus coopérative. Mais vous aviez par exemple... En fait, ce forum, oui, c'est plus un échange d'informations qui aura lieu que réellement une avancée par rapport à ce qui a déjà été fait avant, c'est ça ? Oui et non, parce qu'il y a quand même la recherche, la mission première, c'est la recherche de solutions technologiques pour détecter des contenus faisant l'apologie du terrorisme. Donc c'est encore avoir une forme de censure automatisée. Alors, on peut naturellement, de prime abord, que s'en réjouir, mais ça pose aussi beaucoup de questionnements. Justement, j'allais y venir. Le problème, et là je parle juste au niveau légal, c'est qu'en fonction de certains pays, il y a des pays où il y a des contenus qui sont considérés comme illicites et d'autres pas. Dans ce cadre, comment fixer le niveau de blocage ? Et là, Eva, votre question est extrêmement pertinente et on a un exemple concret. Je rappelle qu'en 2011, par exemple, Facebook a censuré le compte d'un professeur des écoles français pour la publication du tableau L'origine du monde de Courbet. Facebook l'a censuré. Derrière, en février 2016, la Cour d'appel de Paris a estimé que la justice française était compétente pour juger Facebook. Donc on est aujourd'hui aussi sur une autre problématique fort juste. Je vous dis, qui peut s'opposer à lutter contre le terrorisme ? Personne ne peut dire non, c'est pas, enfin, ce serait aberrant de s'y opposer. Par contre, effectivement, où on place le curseur pour pas, par exemple, tomber rapidement dans du délit d'opinion ? Vous voyez le problème ? C'est-à-dire qui contrôle les algorithmes qui vont auto-censurer ? C'est quand même une petite problématique. Et la problématique que je voulais souligner est la suivante. Je vous dis, c'est très bien ces avancées-là. Mais je trouve qu'il y a un côté assez hypocrite des choses. Comment ça ? Le côté hypocrite est la suivante. C'est, une fois de plus, Internet est désigné comme l'éternel coupable. C'est parce que c'est aussi par là, en général, que les personnes radicalisées, surtout récemment, se renseignent par rapport à la propagande djihadiste, en fait. Hein. Oui, mais je vais poser une autre question. C'est à quel moment les médias de masse traditionnels se remettent en cause sur le traitement de l'information terroriste ? Quand je parle de médias de masse, c'est les télévisions. Est-ce que quelque part, elles ne sont pas dans la façon dont elles traitent peut-être de façon outrancière un certain nombre de... Non, mais la comparaison entre la façon outrancière de traiter un attentat et un site djihadiste, c'est quand même pas la même chose. Non, mais alors, je vais prendre un autre exemple. Je dis c'est pas la même chose. Je dis que il faudrait une réponse globale. Vous avez aussi au niveau politique, par exemple, puisqu'on pense par exemple au renseignement. Est-ce qu'il est normal qu'on soit informé des attentats déjoués ou de cibles potentielles? Non, mais là, pour en revenir clairement à Internet et ce fameux forum, est-ce que, au niveau de la lutte antiterroriste, les contenus licites et illicites sont les mêmes dans tous les pays pour pouvoir permettre à ces sites de lutter contre cette propagande ou pas ? La problématique, Eva, vous l'avez souligné, la réponse est naturellement non. C'est-à-dire que derrière, par exemple, vous avez un site qui va être, par exemple, je sais pas, prenons le djihadisme, par exemple, peut-être tout à fait illicite dans un pays et va être illicite dans un autre pays. Je vous dis, ça va être vraiment très compliqué à développer ces algorithmes. Alors déjà, il y a le fait que ce soit compliqué de développer ces algorithmes et il y a aussi le fait que, par exemple, pour Twitter, il n'y a, en tout cas d'après les chiffres que j'ai vus, qu'une centaine de personnes dans le monde qui sont affectées à la surveillance des contenus. Ça fait très peu. Est-ce que... Eva, très peu, c'est un euphémisme. Oui, c'est minime, quoi. C'est minime, oui.
Est-ce que ce forum contre le terrorisme sur le web et le fait que ces géants de l'Internet s'unissent, ça va au moins donner une force de frappe supplémentaire pour lutter contre ces contenus? Alors là, indéniablement, Eva, dans la mesure où, comme je vous dis, on est sur du machine learning, donc dans de l'apprentissage, donc dans un traitement automatisé. C'est-à-dire que 100 personnes ne peuvent pas lutter sur des contenus illicites qui vont paraître, par exemple, sur Twitter ou dans un tweet. Par contre, le fait que ce soit automatisé, même si le développement va être naturellement compliqué, si ensuite il y a échange de l'information, même un contenu, par exemple, écrit illicite que vous trouvez quelque part, plus rapidement, on va pouvoir l'identifier autre part. Il peut être tweeté, mais il peut être aussi posté sur un forum, il peut être posté, etc. Donc, bien évidemment, le fait que ces trois géants se mettent ensemble pour développer, je vous dis notamment, et vous l'avez souligné au début de notre entretien, ils vont essayer de renforcer ce fameux Shared Industry Hash Database. Cette base de données, elle avait été créée en décembre 2016. Donc, l'idée, c'était, comme je vous l'avais dit, de regrouper les empreintes numériques des contenus déjà supprimés. Déjà que les contenus qui sont considérés comme illicites, que tout le monde en est d'accord, qu'ils ne reviennent pas sur les réseaux. Ou du moins, dès qu'ils apparaissent, qu'ils soient supprimés. La question que je peux me poser, c'est en termes, je vous dis, c'est très bien de le supprimer, mais en termes d'efficacité, est-ce que ça sert le renseignement? C'est toujours la question que je me pose. C'est est-ce que ça va servir le renseignement? Alors justement, là aussi, j'allais y venir. Les contenus qui sont supprimés, par exemple, moi, c'est pas le cas, donc on peut prendre cet exemple. Donc par exemple, moi, je mets un contenu illicite, c'est Facebook, Twitter s'en rend compte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, alors là, c'est absolument pas transparent. Imaginez, Eva, où vous mettez un contenu illicite, propagandiste. On n'a plus que 2 minutes pour finir. Oui, donc l'idée est la suivante. Immédiatement, naturellement, pour qu'il y ait efficacité, faut pas me prendre pour un lapin. Faut que les géants de l'Internet travaillent avec les services de renseignement. Faut que les services de renseignement soient informés de votre poste. Autre chose, il y a aussi un comportement des utilisateurs qu'ils doivent avoir. Rappelez-vous d'une chose, il y avait la phrase que disait un de vos confrères, que vous avez certainement pas connu, moi je l'ai connu un petit peu, c'était Léon Zitrone. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi, Léon Zitrone. Et quelque part au niveau du terrorisme, vous prenez même un utilisateur, quand il forward, quitte à dénoncer un contenu illicite, mais quelque part il fait la promo. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire le silence par rapport à ça, éradiquer, enlever, et surtout qu'on ne se fasse pas, nous, en tant qu'utilisateurs, les contributeurs. Merci beaucoup Yannick Le Châtelain. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Vous êtes enseignant, chercheur à l'école de management de Grenoble, spécialiste en informatique, innovation et hacking. Merci beaucoup.